Hop, je vais sortir mon téléphone parce que... Donc, Daniel nous a lu une grande partie du livre, pas du livre, mais du livre, mais du chapitre 1 de Colossiens. Et pour ceux qui nous visitent pour la première fois, vous entendez parler beaucoup de Colossiens 2, 6 et 7 ce matin, parce qu'on est convaincu que ces versets-là sont la photo de ce que Dieu veut nous amener à vivre en tant qu'Église. On est convaincu que le Seigneur veut nous amener là. Donc, on veut bâtir toute la prochaine vision à partir de ces versets-là. Et ces versets-là nous parlent que l'Église est composée de personnes qui ont connu le Seigneur et on veut apprendre à marcher en lui. Puis la manière dont on veut apprendre à marcher en lui, c'est à cause qu'on est enraciné, mais d'apprendre puis de le vivre, le fait qu'on est enraciné, fondé en lui, affermi par la foi, d'après les instructions qui nous ont été données, c'est-à-dire d'après la parole de Dieu, et on va abonder en action de grâce de plus en plus. Et ce matin, Daniel et moi, on avait eu la même idée. Il dit, je voulais lire Colossiens 1. Je dis, moi, je voulais prêcher sur Colossiens 1. Je dis, OK. Fait que lui, il a lu jusqu'où ce que moi, j'avais commencé à prêcher finalement. Et dans les versets que Daniel a lus tout à l'heure, dans les versets 15 à 17, donc, vous pouvez tourner dans Colossiens, comme ça vous allez l'avoir sous les yeux si vous ne l'avez pas déjà. Dans les versets 15 à 17, Paul vient de parler de la suprématie de Christ dans la création. Donc, Jésus a créé toutes choses et tout subsiste en lui. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Dans le verset 18, Paul nous parle de la suprématie de Christ dans l'Église. Donc, il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, il est le premier-né d'entre les morts, le premier-né de la nouvelle création. Il est en tout le premier. Et dans les versets 19 et 20, Paul nous parle de la suprématie de Christ dans la réconciliation. Il nous a réconciliés avec lui en faisant la paix avec lui par le sang de sa croix. Dans les versets 21 à 23, Paul nous parle qu'on est les bénéficiaires de la suprématie de Christ. On a été créés par lui, on a été unis en lui, pour lui, on a été réconciliés par lui. Il nous a fait devenir saints, sans défaut, sans reproche. Tout est à propos de Jésus. Tout est à propos de Jésus. Jésus est notre bien suprême. Il est tout pour nous. Il est notre seul sauveur et celui par qui on vit. Il nous fait la grâce de faire partie de lui, de faire partie de son corps et de ses ambitions aussi. Jésus a des ambitions. Il nous fait la grâce de nous amener à le connaître plus. Ça fait partie d'une de ses ambitions. Nous amener, se révéler à nous au travers des Écritures de plus en plus pour qu'on apprenne à le connaître de plus en plus. Et il y a aussi une ambition, c'est de continuer à ajouter des gens à son corps. Puis ce travail-là d'ajouter des gens à son corps passe par un ministère suprême qui nous a confié à nous. Et ce ministère suprême que Jésus nous a confié, c'est de transmettre le mystère suprême. Donc, regardons les versets 24 à 29. C'est ces versets-là qu'on va voir aujourd'hui. Oups. Je vais les mettre sur l'écran. C'est en train de se mettre à jour. Solange, est-ce que tu peux le mettre? Merci. Donc, je vais vous les lire. OK. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée, auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges m'est révélé maintenant à ses saints. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi.
Paul savait que le bien suprême, ça marche-tu? Oh yes! Ça marche. Paul savait que le bien suprême, c'est le Seigneur Jésus. Il avait reçu ce mandat-là de transmettre le bien suprême. Il avait reçu ce mandat-là directement de Jésus. Jésus l'a rencontré, Jésus est apparu et il lui a donné ce mandat-là. Et ce matin, ce qu'on va voir ensemble, c'est que nous-mêmes, on a reçu ce même mandat-là que Paul avait reçu. Mais là, vous dites un peu, là, moi, je ne suis pas un apôtre et tout ça, je n'ai pas tous les dons. Mais quand même si on n'a pas ce don d'apôtre comme l'apôtre Paul, on a reçu quand même ce ministère suprême de transmettre le mystère suprême qui est Christ. Et cette photo-là, on ne la voit pas super bien, mais c'est des coureurs, c'est des statues de coureurs, l'un qui passe le témoin à l'autre, c'est la course à relais. Donc, on a reçu ce ministère-là suprême de transmettre le mystère suprême. Et des apôtres, et ça s'est rendu jusqu'à nous aujourd'hui. Il y a quelqu'un un jour qui nous a passé ce témoin-là, et on continue cette course-là pour le transmettre à quelqu'un d'autre. Et c'est Jésus qui l'a donné aussi à nous-mêmes. Il l'a donné à ses disciples, et on le voit dans Matthieu 28, versets 19 et 20. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et même si on n'a pas ce don-là d'apôtre avec un grand A, on a quand même reçu ce ministère suprême de transmettre le mystère suprême. Puis c'est le travail le plus important qu'on puisse avoir. C'est une charge que le Seigneur nous a donnée qui est la plus importante de notre vie. Puis au travers de Colossiens 1, versets 24 à 29 qu'on voit ce matin, on va voir 4 choses. Les 4 choses qu'on va voir, c'est l'attitude du croyant face à ce ministère, la charge reliée à ce ministère, l'objectif de ce ministère et la source d'énergie de ce ministère. Donc, c'est tout simplement les versets qu'on vient de lire ensemble. Donc, débutons par l'attitude du croyant face au ministère. Donc, on va relire le verset 24. Paul dit au verset 24, « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps, qui est l'Église. » C'est un verset compliqué. Plusieurs disent que c'est le verset le plus compliqué des Écritures. Qu'est-ce que Paul veut dire là? Il manque-tu quelque chose aux souffrances de Christ? Et de ces versets-là, a sorti plein de fausses doctrines. Que par exemple, qu'on peut être sauvé par nos souffrances. Vu qu'il manque les souffrances de Christ pour le salut, donc je peux souffrir puis être sauvé. Ou bien le purgatoire. Après ma mort, si je n'ai pas assez souffert dans la vie, je vais prendre un temps de souffrance pour pouvoir être sauvé finalement. Ou bien Paul, par ses souffrances, va amener les gens à être sauvés. Donc, c'était toutes des fausses doctrines en passant. Paul n'est pas en train de dire qu'il manque quelque chose aux souffrances de Christ. Il n'est pas en train de dire que par ses propres souffrances, les gens ils vont être sauvés. Parce que le sacrifice de Christ est pleinement suffisant. Les souffrances que Jésus a eues sur la croix sont pleinement suffisantes pour nous sauver. Jésus a tout accompli parfaitement sur la croix. Il n'y a rien que nous-mêmes on puisse ajouter pour nous sauver ou bien pour sauver d'autres personnes. Paul, dans Éphésiens 2, 8 et 9, il dit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Donc, il n'y a aucune œuvre de la chair, même la souffrance, qui pourrait ajouter quoi que ce soit qui contribue à nous sauver. Mais puisque le sacrifice de Christ est pleinement suffisant, qu'est-ce que Paul veut dire finalement dans ce verset-là? Qu'est-ce que Paul veut dire quand il dit « Ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair », c'est que Paul est emprisonné présentement lorsqu'il écrit cette lettre-là. Et gloire à Dieu, hein, c'est parce que toutes les lettres qu'on a souvent, Paul est en prison. S'il n'avait peut-être pas été emprisonné, peut-être bien qu'il aurait dit de vive voix aux gens ces choses-là, on n'aurait pas eu ça. C'est vraiment intéressant. Merci Seigneur. Mais Paul se réjouit des souffrances.
Bon, c'est que Paul est emprisonné, puis les souffrances qu'il subit présentement, emprisonné, ou toutes les souffrances qu'il a subies aussi en voyage et tout ça, de se faire battre et tout ça, il les subit parce qu'il témoigne de Jésus-Christ. Il est porteur de ce message-là, il témoigne de Jésus-Christ, il témoigne de Jésus-Christ aussi aux non-juifs, aux juifs et aux non-juifs. Il reçoit de la souffrance et il est même emprisonné à cause de la prédication, à cause qu'il est porteur de ce message-là. Puis il le proclame. Et donc Paul souffre à cause du message. Et les disciples de Jésus, les autres apôtres qui présentaient ce message-là, on voit dans les actes qu'ils souffraient aussi. Ils ont vécu toutes sortes de souffrances par rapport au message de l'Évangile. Donc, il y a beaucoup de souffrances reliées à ce ministère-là de l'Évangile, que ce soit du temps de Paul ou que ce soit aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui, à cause du message de l'Évangile, souffrent, soit emprisonnés, soit battus, soit même tués. Et Paul comprend, voit complètement qu'il est un membre du corps de Christ. Donc, Christ est la tête. Et lorsque Jésus a appelé Paul au ministère sur le chemin de Damas, Paul a dit « Mais t'es qui, toi? » Il dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Paul aurait pu dire « Non, je ne te persécute pas. » Puis Jésus aurait dit « Si tu touches à mon corps, tu touches à moi directement. Si tu touches à l'Église, c'est à moi directement que tu touches. » Donc, toutes les souffrances que Paul vit, il le sait qui est relié, qui est uni à Christ, comme on a vu il y a 2-3 semaines, qui est uni à Christ complètement. Donc, les souffrances que lui vit et que tous les autres membres de l'Église vivent, c'est Jésus-Christ lui-même qui les vit. Donc, ce ministère-là de proclamer l'Évangile ajoute aux souffrances de Christ, pas pour le salut, mais c'est un fait que Christ souffre au travers de l'Église qui souffre. C'est ultrament réconfortant pour Paul et pour les chrétiens qui vont souffrir aussi de la prédication de Paul. De recevoir cet évangile-là et de continuer d'être porteur de message-là. Donc, Paul est complètement conscient de cette réalité-là du corps de Christ dont il fait partie, dont Christ est la tête. Il vient de tout l'expliquer et que c'est vraiment le corps. On est vraiment le corps de Christ en tant qu'enfant de Dieu. Christ vit en nous. Il n'est pas juste au milieu de nous dans la liste, c'était un beau jeu de mots tantôt. Il est en nous complètement. Et on est ses membres. Et si quelqu'un parmi nous souffre, Christ souffre. Mais l'attitude de Paul par rapport au fait qu'il est porteur de ce ministère suprême-là, c'est la joie. Paul se réjouit dans les souffrances qu'il a pour les Colossiens. Paul se réjouit dans ses souffrances parce qu'il sait que malgré les souffrances, lui, ce qu'il voit, c'est qu'il y a des gens qui sont réconciliés avec Christ. Il est ce messager-là, il souffre à cause du message, mais il voit la finalité, c'est qu'il y a des gens qui sont sauvés. Et ça remplit son cœur de joie. Il ne fixe pas les regards sur sa souffrance, mais il regarde sur le résultat que Dieu sauve, et c'est ça qui remplit son cœur de joie. Que Dieu ajoute à son corps encore, ça le remplit de joie. Donc, il est porteur d'un message de vie qui apporte la vie, qui fait que d'autres parviennent à la connaissance du salut. On est ces porteurs de messages-là. On est les porteurs de ce mystère suprême. Notre vie est identifiée à Christ. Et c'est spécial, Paul, qui était le persécuteur de l'Église, devient le persécuté pour l'Église. C'est vraiment intéressant. Dieu a changé ça. Donc, étant chargé du même ministère suprême que Paul, on est appelé en tant que membre du corps de Christ à travailler joyeusement dans la proclamation de ce mystère suprême-là. Malgré les souffrances, malgré les moqueries que ça peut nous apporter. Mais comme Dieu a donné à Paul de regarder à ce que Dieu est en train de faire au lieu de regarder à ce qu'il vivait lui-même, de la même manière, il peut nous amener à regarder
à lui, à sa puissance, à lui, à ses résultats, à l'espérance qu'il va sauver, puis ça remplit nos cœurs de joie. C'est une joie qui est plus grande que la souffrance. Et quand quelqu'un reconnaît Jésus-Christ comme son sauveur, quand on voit quelqu'un naître de nouveau, on est ces accoucheurs-là, là. On est comme des sages-femmes, là. On accouche là. Il y a quelqu'un qui naît, puis on fait « wow! » Puis la maman qui met au monde un enfant, et des fois, hein, on présente l'Évangile, puis la personne avance, recule, puis à un moment donné, dans les douleurs de l'enfantement, la personne naît, et on dirait qu'on ne se souvient plus des souffrances. Hein? Je pense peut-être que les femmes pourraient dire « on s'en souvient encore un peu, là, les souffrances, quand on accouche, mais la joie d'avoir mis au monde quelqu'un est beaucoup plus grande que la souffrance qui est reliée à ça. » Donc, l'attitude du croyant dans ce ministère suprême-là, de porter le mystère suprême, c'est la joie, d'être joyeux. Cette joie qui vient de cette espérance-là de voir quelqu'un rencontrer Jésus. L'autre chose qu'on voit dans ce passage-là, c'est la charge reliée à ce mystère-là. Donc, relisons les versets 25 à 27. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée, auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc, avant de voir la charge reliée à ce mystère suprême-là, d'où provient ce ministère-là? D'où Paul a reçu d'être ministre, d'être porteur de ce mystère-là? Bien, ça vient de Dieu lui-même. Selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous. Et de la même manière, pour nous, c'est une charge que Dieu nous donne à nous-mêmes aussi. C'est Dieu qui nous donne cette charge-là. Puis c'est incroyable que Dieu nous confie cette charge-là à nous. C'est parce qu'on a été jugés dignes par Dieu de porter ce message-là. Pourtant, on peut se dire dans notre tête, non, mais je ne suis pas digne. Non, on a été jugés dignes de porter ce ministère-là. C'est incroyable, hein? C'est la tâche la plus précieuse que Dieu avait. Jésus a donné sa vie, maintenant, on a reçu cette vie-là, le Seigneur nous confie la tâche la plus précieuse de transmettre aux autres ces vérités-là concernant la bonne nouvelle en Jésus-Christ. On a été chargé d'une mission de la plus grande importance. Et cette mission-là, c'est d'annoncer pleinement la parole de Dieu. La parole de Dieu, les Écritures, la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, nous parlent de Jésus. Dès au début, dans Genèse 3,15, on voit que la mort de Jésus elle a été annoncée tout de suite après le péché, lorsque Dieu dit au serpent, lorsque Dieu a dit à la femme, ta descendance écrasera la tête du serpent. C'est assez incroyable, hein? Et lorsque Jésus est mort sur la croix, donc le salut a été annoncé, et dans l'Ancien Testament, on voit toute cette annonce-là qui se poursuit, cette espérance-là, c'est ce mystère caché-là, il se passe quelque chose. Et là, Jésus, mort sur la croix, a été enseveli, ressuscite. Jésus, sa victoire a été pleinement sur le péché. Jésus, ce salut-là s'est accompli en Jésus-Christ. Ce mystère caché se révèle en la personne de Jésus-Christ. Et cette victoire-là est inaugurée par sa présence en nous et se poursuit jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au retour de Christ, où cette victoire-là va être manifestée complètement, dans le sens que toutes les traces du péché vont être complètement effacées. Donc, d'un couvert à l'autre de la Bible, Jésus-Christ est annoncé, ce mystère caché qui est révélé en Jésus-Christ et qui se poursuit et pour toute l'éternité. Et ce mystère-là, c'est Christ qui vit en nous l'espérance de la gloire.
Et tout ça est rendu possible pas juste pour les Juifs, mais pour nous aussi qui sommes non-Juifs. Et on voit dans Éphésiens à quel point, Paul explique à quel point ce mystère-là nous unit en un seul peuple, les Juifs et les non-Juifs. On est tous unis ensemble dans le corps de Christ. On est cette nouvelle société-là qui n'est pas définie par la race, qui n'est pas définie par le sexe, ni par la classe sociale, mais est définie par l'identification à Jésus-Christ, parce qu'on a été greffés à son corps. Et cette charge-là, c'est de proclamer cette vérité-là en Jésus-Christ. Elle nous vient de Dieu. Donc, transmettre ce message de la bonne nouvelle en Jésus-Christ, c'est ça la charge qu'on a reçue de Dieu. C'est le ministère suprême. Un jour, un homme a dit, « Quelqu'un peut être meilleur que moi pour prêcher l'Évangile, mais personne ne peut prêcher un meilleur Évangile. » Il n'y a pas de meilleure bonne nouvelle que celle qu'on nous pardonne à cause de Jésus-Christ. Ce message-là qu'on possède, là, c'est le meilleur au monde. Christ en nous, l'espérance de la gloire. À cause que Christ en nous, Christ qui est ressuscité, il vit en nous, puis on a cette espérance-là, que le corps glorieux qu'il a reçu, que nous-mêmes, on va le recevoir aussi un jour. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Maintenant, c'est quoi l'objectif de ce ministère suprême-là? Verset 28. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Paul et ses amis, là, parce que là, ça tombe au nous, Paul et ses amis veulent annoncer Jésus et le but final, l'objectif suprême, c'est de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Il ne veut pas seulement faire des convertis, il veut les amener aussi à la pleine maturité. Il prêche l'Évangile à tout homme, il leur prêche Christ pour qu'un jour, ils puissent présenter à Dieu tout homme devenu parfait, devenu mature aussi en Jésus-Christ. Oui, chaque enfant de Dieu, lorsque Dieu nous a sauvés, lorsqu'on a mis notre foi en Jésus-Christ, la perfection de Jésus était à notre compte. Donc, Paul pourrait dire, mon objectif suprême, c'est d'amener tout homme devenu parfait en Christ. Puis c'est la réalité. On est des êtres parfaits en Christ à cause de la perfection de Jésus qui était portée à notre compte. Mais Paul ne veut pas juste dire ça à ce moment-là, parce que dans d'autres versets, puis de la façon qu'il phrase, Paul, il veut amener, on voit dans Éphésiens 4, 11 à 13, je pense que je l'ai ici, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, l'objectif de Paul, c'est, oui, les amener à l'Évangile, mais les instruire, les encourager pour qu'ils puissent les présenter à Dieu matures. Et c'est comme si les Colossiens devenaient sa couronne de gloire, hein? Comme on voit dans 1 Thessaloniciens. Il dit, quelle est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus-Christ lors de son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Donc, l'objectif suprême, c'est d'amener tout homme devant Dieu, les amener à Dieu devenu parfait en Christ. D'avoir cette vision-là, que chaque personne, hey, je veux les amener à l'Évangile. C'est ça l'objectif de ce ministère-là. Mais c'est quoi la source d'énergie de ce ministère-là? Lisons le verset 29. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Paul dit, le secret, c'est la force de Jésus qui agit puissamment en nous. Paul est en train de dire qu'il travaille en combattant. Quand il dit qu'il travaille en combattant, qu'il travaille, le mot grec, c'est un mot vraiment très fort. Il parle d'un travail qui demande vraiment tous les efforts, toutes les énergies. C'est un travail qui l'épuise complètement.
Et c'est un travail qui amène à être presque agonisant. OK? Et ça fait référence aux athlètes là, qui se battent dans l'arène, qui donnent tout ce qu'ils ont. Ils donnent toute leur force, complètement. Mais l'affaire là-dedans, c'est que Paul, d'où lui vient sa force? C'est pas de sa force qu'il parle, mais de la force de Christ, qui est puissante, qui agit puissamment en lui. Paul utilise toute la force de Christ dans ce ministère-là. Et on a cette même force de Christ en nous aujourd'hui, parce qu'on a le même Christ. Et on est des chrétiens. C'est drôle, hein, ce mot-là? On est des chrétiens. À Antioche, pour la première fois, c'est à Antioche pour la première fois que les disciples ont été appelés chrétiens. Mais Christ, c'est oint. Des chrétiens, c'est des onctueux. On est des petits pommadés. On a revêtu Christ. On est pommadés de Christ. On a le même Christ que Paul avait. Paul était un pommadé de Christ. Nous sommes des pommadés de Christ aussi. On est oints. On est des petits oints. Oui. Donc, j'aime mieux dire des petits pommadés. On a cette même puissance-là que Paul. C'est un message incroyable. On porte un message incroyable, mais on puise nos forces en Christ pour le livrer. Et Paul le fait avec joie, malgré la souffrance qu'il peut vivre, parce qu'il discerne que c'est pour le corps de Christ. Paul le fait parce que la charge lui a été donnée par Dieu. Paul le fait dans le but d'amener toute personne devenue parfaite en Jésus-Christ. Et Paul le fait par la force de la puissance de Jésus qui agit puissamment en lui, qui agit en lui. Tout ce que Paul avait, on l'a aussi. Oui, on n'a pas tous les mêmes dons que Paul. On ne les a pas tous. Mais avec ce que Dieu nous a donné, on peut, à notre manière, présenter l'Évangile. Et il va y avoir toutes sortes, on est tous différents, il va y avoir toutes sortes de moyens de présenter l'Évangile. Ce ministère-là va prendre diverses formes. Certains vont être comme l'apôtre Pierre. Ils vont confronter les gens, comme il a fait dans son discours au jour de la Pentecôte. « Celui que vous avez crucifié, ce n'était pas le bon. Hommes, frères, que ferons-nous? » Et 3000 personnes sont converties. Qui est Pierre ici? 3000 personnes se convertissent. Certains vont être comme Paul. Ils vont approcher les gens par des manières parfois subtiles, en contextualisant ces manières d'approche pour présenter le message de l'Évangile. Certains vont être comme l'aveugle que Jésus a guéri et dire « Regardez ce que Jésus a fait. J'étais aveugle, maintenant je vois. » Certains vont être comme la femme samaritaine qui a été chercher les gens du village pour dire hey, « Regardez, venez voir Jésus. C'est un prophète, il a dit tout ce qu'il y avait dans ma vie. » Certains vont être comme Dorcas qui vont apporter des services aux gens, qui vont pointer vers Christ. L'important, c'est de réaliser qu'on est chargé du ministère suprême, de transmettre le mystère suprême, Christ. Peut-être que tu dis que tu n'as pas des grandes capacités. Une fois, dans un pays d'Afrique, une femme est venue à l'Évangile par l'entremise d'un missionnaire. Elle était pleine de gratitude pour Dieu et voulait retransmettre le message qu'elle avait reçu. Elle était handicapée, aveugle, elle avait 75 ans. Elle avait une Bible. Elle a demandé au missionnaire qui lui a présenté l'Évangile de souligner Jean 3,16 dans sa Bible. Elle est allée devant une porte d'une école et elle se tenait devant la porte. Elle demandait aux écoliers qui passaient « Peux-tu lire qu'est-ce qui est en rouge? Puis me dire qu'est-ce que ça veut dire? » C'est tout ce qu'elle faisait. Et elle a amené plusieurs personnes à l'Évangile, dont un qui plus tard a été le successeur du missionnaire qui l'a amené à l'Évangile. Tu manques de capacité? C'est un bon exemple. Certains vont dire, mais je n'ai pas le goût d'être porteur de ce ministère-là. Bien, tu peux regarder ce qui t'empêche. Qu'est-ce qui t'enlève le goût? Est-ce que c'est-tu la peur? Des fois, on peut avoir peur. Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Mais tu peux la dire à Dieu, la confesser à Dieu. Confesser, c'est avouer à Dieu. Seigneur, j'ai peur. Enlève-moi cette peur-là. Révèle-toi à moi. Là, je veux apprendre à te connaître au travers de ça.
Le Seigneur va t'enlever la peur et va te donner des occasions de présenter son évangile. Tu vas le voir agir au travers de toi. Ou bien peut-être que ce qui t'enlève le goût, c'est que ton agenda est trop rempli. Mais qu'est-ce qui prend trop de place dans ton agenda pour pouvoir être le porteur de ce message-là? Le message le plus important du monde. Peut-être que ton emploi du temps est relié à une idole dans ta vie, comme par exemple de travailler tout le temps pour avoir plus d'argent, ou des loisirs à outrance, ou des dépendances. Mais si le Seigneur souligne quelque chose dans ta vie en lien avec ça, bien, fais juste le confesser à Dieu. Seigneur, j'ai ça dans ma vie. Seigneur, je te le confesse. C'est quoi le mensonge que tu crois qui t'amène à vivre comme ça? De le confesser à Dieu. Et là, de saisir la vérité de la parole de Dieu, que je n'ai pas besoin de ça. Que le plus important, c'est sa vie à lui. Et de me détourner de ça, donc de me repentir, c'est se détourner et de marcher par la foi dans les œuvres qu'il veut nous amener à vivre. Donc, de confesser, de se repentir et de marcher par la foi. Peut-être que tu dis que tu manques d'amour pour les gens. Bien, si tu demandes à Dieu de te donner de l'amour pour les gens, ce n'est pas une bonne prière. Parce que vu que Jésus habite en toi, tout l'amour qu'il lui a pour les gens qui ne le connaissent pas est déjà en toi. Est déjà là. Il ne peut pas te donner plus d'amour que qu'est-ce qu'il t'a déjà donné parce qu'il est en toi. Tout l'amour est là en toi. Tu peux prier autre chose. Par exemple, Seigneur, qu'est-ce qui, en moi ou dans ma vie, te restreint de démontrer cet amour-là? Qu'est-ce qui, en moi ou dans ma vie, te restreint que je puisse exprimer cet amour-là en leur parlant de toi? Mais confesse à Dieu cette chose-là. Si Seigneur souligne ça dans ta vie, tu la confesses à Dieu, tu te repens et tu marches par la foi en sa puissance. Peut-être que tu dis, mais par où je commence? Regarde autour de toi. Il y a probablement des gens dans lesquels Dieu travaille déjà. Sélectionne 10 personnes. Fais juste sélectionner 10 personnes. Et là, ne sélectionne pas des gens de l'Église. Là. J'ai regardé 2 tantôt sans regarder. Je disais, Dieu fait quelque chose dans ta vie, je vais prier pour toi. Hein? C'est ça qui se passe là-bas. Hein? Si chacun de nous prions pour 10 personnes, on est quoi? 280? 300? Ça fait 3000 personnes. En Église, on prie pour 3000 personnes. Et c'est vraiment intéressant, parce qu'au travers de la prière, on va voir, je prie pour cette personne-là, il y a quoi qui se passe? Ou Dieu m'utilise de manière spéciale envers ces personnes-là. Et là, je le vois agir, ma foi augmente, je prie, je vois progresser l'Évangile de sa vie, puis je porte joyeusement le ministère que Dieu m'a confié. Sélectionne 10 personnes, puis observe ce que Dieu fait. Je vous laisse avec cette image-là. L'équipe, vous pouvez arriver. C'est pas si pire, hein? Quand même, j'ai eu dans mon temps. Regardez. Ça, c'est chacun de nous. On ne se voit pas comme ça, mais on est comme ça. Jésus-Christ vit en nous. Jésus-Christ est une personne avec une puissance extraordinaire et on est bouillant à l'intérieur de nous, on va exploser. Un jour, il y a quelqu'un qui nous a transmis ce message suprême-là de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est venu habiter en nous. Maintenant, on est les porteurs de ce message suprême-là. Jésus veut briller au travers de nous pour que d'autres personnes puissent le rencontrer. Mais tout ça se fait avec sa force qui agit puissamment en nous. Prions. Seigneur, merci parce que tu aimes les gens. Et Seigneur, merci aussi de nous avoir jugés dignes de porter ce ministère-là. Ce même ministère que tu as confié à Paul, on l'a encore aujourd'hui. Seigneur, donne-nous cette joie-là de le porter fièrement. Donne-nous de regarder à ce que toi, tu es en train de faire et pas à regarder ce que nous, on tasse ou qu'est-ce que nous... Seigneur, donne-nous cette joie-là que dans tout ce qu'on fait, notre agenda peut être vraiment plein, Seigneur, mais dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on est, c'est soit ta lumière qui brille. Que ce soit qu'on puisse voir autour de nous puis saisir toutes les occasions que tu mets devant nous pour proclamer
la vérité de ta parole, cette vérité, cette bonne nouvelle-là, que, Seigneur, tu as donné ta vie pour chacun de nous, qu'on peut être pardonné. Et Seigneur Dieu, viens sauver des gens autour de nous. S'il y a des gens, Seigneur, parmi qui sont ici ce matin, qui ne te connaissent pas, Seigneur, viens te révéler à eux d'une manière spéciale. Viens les convaincre qu'ils peuvent tout abandonner leur système de pensée, d'essayer de se sauver par eux-mêmes, mais de se tourner par la foi vers ce que toi t'as fait sur la croix pour chacun de nous. Seigneur, merci pour ton pardon, merci de nous avoir sauvés. Et utilise-nous, Seigneur, dans ta bonté, dans ta grâce. C'est ça que tu veux faire, et de nous laisser utiliser par toi pour ta plus grande gloire, Seigneur. Amen.